Bonjour à tous. Et rebonjour à tous. Oui, ceux qui étaient là juste avant. Donc, il est 11h30. Je vois qu'il y a déjà pas mal de personnes qui sont ponctuelles pour ce webinaire. Alors, on attend à peu près une centaine de personnes. Donc, on est plutôt content. Le sujet intéresse. Simplement, vu que vous êtes peut-être une petite trentaine déjà à être présents, je pense qu'on va Démarrer. ouais, hein. Et puis, tant pis pour les retardataires, ils retourneront sur le webinaire. Voilà, comme d'habitude, Léa vous enverra le webinaire en replay gratuit, disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, si jamais vous avez raté le début, c'est pas si grave, on va dire. Voilà. Autre point, alors, juste en termes d'organisation, pour ceux qui participent déjà à nos webinaires, vous savez un peu comment on fonctionne, mais vos micros sont coupés pour éviter d'avoir trop d'interférences. Vous pouvez poser des questions dans la partie discussion. Donc, on les regardera plutôt à la fin. On va vous faire toute la présentation, mais si vous en avez au fur et à mesure, posez-les. Et puis, on y répondra à la fin. Globalement, on devrait avoir fini à midi. Voilà, parce que On va se concentrer. on va se concentrer et être efficace. Euh, j'ai envie de dire, une fois que ça c'est fait, pour ceux-ci éventuellement, parce qu'on voit qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore clientes chez Coban, juste histoire de se présenter. Donc aujourd'hui, je suis accompagné d'Estelle. Je te laisse te présenter. Je te présente. Donc, moi, je suis Estelle Le Canu. Je suis donc co-gérante chez Coban et je suis responsable des formations et des déploiements des clients. Voilà. Et pour ma part, Fabien, commercialement, il y a des chances qu'on ait déjà échangé ensemble, puisque je suis le responsable commercial. Et après, c'est tout. voilà, c'est tout. En fait. Bon, écoutez, je vous propose d'attaquer directement. Donc, on va vous partager notre écran et on va faire une petite introduction sur la partie webinaire, puisque aujourd'hui, sur ce webinaire, on est sur la mise en place d'un module alors, qui existe déjà chez Coban. Hein, c'est le module d'espace client. C'est un module qui, avec la nouvelle version, va être musclé sur les fonctionnalités. Donc, voilà, il y a déjà des clients et parmi vous là, qui participaient, qui avaient cet espace client. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, vous comprenez bien le principe, à quoi ça correspond, ce que ça va vous permettre de faire. Donc, on va faire des généralités, puis après, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Donc là, sur mon écran, vous voyez que je suis connecté à Coban et je suis sur une fiche d'un de mes clients. Donc voilà, c'est la société Acmeta avec tout un ensemble d'informations. Donc pour ceux qui utilisent Coban, c'est une vue que vous connaissez et pour laquelle vous avez l'habitude de travailler. Mais ça, finalement, ce sont les informations sur lesquelles vous avez accès, vous, en interne. Le principe avec l'espace client, c'est tout simplement de donner l'accès à vos clients à un espace où ils vont pouvoir se connecter, retrouver un certain nombre d'informations. Et finalement, c'est comme un espace client que vous devez déjà connaître. Par exemple, quand vous connectez sur votre espace EDF ou votre opérateur téléphonie, vous allez retrouver un ensemble d'informations. C'est la même logique. Donc là, on va prendre l'exemple de la société Acmeta et de Corinne Fezet, par exemple. Donc là, Estelle prendra le rôle de Corinne. C'est moi. Voilà. Donc, Corinne a son espace, a sa fiche dans Coban et on va pouvoir lui donner accès à un espace client. Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Voilà, donc là, la page qui s'affiche, en fait, pour vous projeter, on s'est dit ça. Donc, moi, je suis Corinne Fezet, donc je suis une contact et une cliente de Fabien. Et Fabien m'a transmis par mail, alors c'est du mail automatique, bien sûr, mais m'a transmis par mail mon accès à mon espace client. Voilà. Donc, moi, je suis Corinne. J'ai simplement à cliquer sur le lien que m'a envoyé Fabien par mail, dans lequel il m'a également donné un identifiant de connexion et un mot de passe. OK ? J'arrive sur ce qu'on appelle la page de connexion. Donc là, entendez-moi bien pour ne pas tout confondre. Moi, Corinne, je ne connais pas Coban. Je suis ravie que Fabien utilise Coban, bien évidemment, mais moi, je ne connais pas Coban. Je suis vraiment sa cliente. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout de savoir quel logiciel il utilise. Ce que je veux, c'est qu'il me donne accès à un ensemble de données, par exemple mes devis en cours, mes factures, mes tickets de mon service client, etc. Je veux avoir cet espace pour qu'il m'envoie des informations et éventuellement pouvoir communiquer avec lui. D'accord ? Donc, en fait, tout simplement, sur cet espace de connexion, il a été propulsé par le Coban qu'utilise Fabien.
Et on arrive en fait sur une page de connexion qui est personnalisée dans le sens où, en gros, pour ceux qui connaissent un peu les sites web, on a chargé un template, un modèle de page. Là, ici, c'est un modèle avec 2 zones. On voit bien à gauche la page de connexion, vraiment l'espace de connexion propulsé par Coban. Et puis à droite, Fabien, lui, il a décidé dans son espace client qu'il me propose de mettre en avant une image d'un nouveau produit, une nouvelle machine, histoire de faire un petit peu de publicité et de garder le lien avec moi. En attendant, donc moi, vu que je suis Corinne, je vais simplement me connecter avec mon identifiant et mon mot de passe. Voilà. Et je me connecte. D'accord? Ah, alors attendez. Évidemment, comme d'habitude, j'ai oublié mon mot de passe. Donc le voilà. Ça, c'est les grands classiques d'Estelle. Hein, comme ça, vous le saurez. Voilà. Et je me connecte, tout simplement. J'arrive sur une page d'accueil qui ressemble un petit peu à un site internet. C'est mon espace client à moi, Corinne. D'ailleurs, on voit bien là-haut, hein, bienvenue Corinne, donc c'est moi. Cette page d'accueil, en fait, c'est également un template, un modèle qu'on a chargé. Hein. Donc ça, c'est Fabien qui a choisi de charger ce modèle-là pour son espace client, encore une fois. On retrouve là-haut le logo de l'entreprise de Fabien. On retrouve tout en haut, vous voyez, en rouge, là, une espèce de nouveauté qu'il a décidé de me mettre en avant pour que je sois au courant, moi, cliente, qu'il y a un nouveau catalogue de produits. Et puis, finalement, dans cette page d'accueil, à part ça, on a quoi? On a un menu à gauche. Ici, on a décidé qu'il était bleu, mais si on a envie qu'il soit jaune, il est jaune. Et puis, on a différentes zones. Alors, on va parler, nous, de widgets, mais on pourrait dire des blocs aussi, dans lesquels Fabien a décidé de mettre en avant certaines informations. D'accord? Donc, là-dedans, par exemple, il me met de nouveau en avant la nouvelle gamme de produits de machines qui vient de sortir. Donc, si je ne suis pas au courant, c'est que vraiment, je ne sais pas lire, hein, parce qu'il l'a déjà mis en page de connexion. Il va me mettre des liens directement vers son site internet ou vers des articles de support ici. Il m'affiche mon contrat, on en reparlera plus tard. Quelques autres nouveautés en plus de la nouvelle machine. Et puis des liens directs vers mon profil, vers mes devis, vers mes factures. Mais voyez bien que sur cette page d'accueil, par exemple, mes devis et mes factures, j'y ai également accès ici sur le menu de gauche. D'accord ? Donc, ce qu'il faut retenir de cette page d'accueil, c'est qu'en gros, elle est personnalisable avec des blocs, des widgets, des menus, et qu'en fait, vous allez donner à Corinne, c'est-à-dire moi-même, accès à, entre guillemets, ce que vous voulez. Les devis, si vous avez envie qu'elle voit ses devis, les factures, si vous avez envie qu'elle voit ses factures, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est vraiment la base. En bas à gauche, évidemment, c'est comme dans tous les espaces clients du monde entier, j'ai un accès à mon profil, d'accord, dans lequel je pourrais effectivement vérifier mon email, etc., etc. Pour qu'on rentre vraiment dans le cœur du sujet, moi, Corinne, j'ai besoin d'aller voir mes devis. Donc, en fait, pour aller voir mes devis, soit je clique ici sur le lien rapide mes devis, parce que Fabien me l'a mis ici, soit je vais à gauche dans mon menu et je clique sur devis. Donc, vous voyez, c'est vraiment, vraiment très, très simple. Sur cette page des devis, donc, remonte bien depuis les Coban de Fabien, tous les devis qui sont en cours avec moi et que pour l'instant, je n'ai pas signé. C'est des devis en cours. On va afficher donc une liste. Vous voyez qu'ici, j'en ai qu'un aujourd'hui, mais je pourrais avoir 2, 3, 4 devis en cours pour l'instant que je n'ai pas validé. Et là, sur cette page, on va afficher vraiment du très basique et du très simple. On va droit à l'essentiel. On a le numéro du devis, le nom du dossier, la date à laquelle ça a été envoyé, le montant. Et si j'ai envie, ici, un petit clic PDF et je peux de nouveau afficher mon devis en PDF. C'est le même devis PDF que Fabien m'a envoyé par mail pour me faire signer. Je peux également afficher ici les devis qui ont été déjà acceptés. Donc là, il y en a un petit peu plus. Et puis revenir sur mes devis en cours, voilà, tout simplement. Alors, petit point, parce que je pense que certains vont poser la question, donc j'anticipe. Pour ceux qui ont la signature électronique des devis dans leur offre, ils vont pouvoir aussi la mettre en signature. Donc, il y aura en fait tout simplement sur la partie droite la possibilité de passer à la signature électronique. Donc, c'est des fonctionnalités qu'on va retrouver aussi dans l'espace client. Voilà. Alors, évidemment, sur la même logique que le devis, moi, Corinne, je vais sans doute avoir besoin d'accéder à mes factures. On a décidé de le faire comme ça, en tout cas aujourd'hui. Donc, c'est vraiment tout le temps la même logique. Je vais dans mon menu gauche, j'ouvre mes factures. Et un peu sur la même logique que la liste des devis, j'arrive ici à la liste des factures. Alors, la différence, c'est qu'on a une seule liste. C'est vraiment toutes les factures que Fabien, en tout cas l'entreprise de Fabien, m'a envoyées depuis le début. Et vous voyez qu'il y a juste une petite différence, outre les numéros, les montants, etc. On a vraiment cette colonne statut qui est importante puisque je vois, moi, Corinne,
quelles sont les factures que je dois encore régler à l'entreprise de Fabien et celles qui, au contraire, sont déjà réglées. Même logique que sur les devis dans le sens où ici, j'ai un petit lien. Donc, à tout moment, je clique sur le petit PDF, j'affiche ma facture si j'ai besoin de la télécharger, de la revoir, etc. Petit aparté, très pratique, quand en fin d'année, vous avez des clients qui vous appellent en disant est-ce que vous pourriez me renvoyer la facture de mars et d'avril parce que bon, je ne sais pas ce qu'on a fait, on les a perdus. Typiquement, ils n'auront plus besoin de vous appeler, ils vont directement retrouver toutes leurs factures. Donc voilà. Petit aussi, dans la même logique que sur les devis, on va retrouver la possibilité de payer les factures en ligne. Donc là aussi, pour ceux qui ont le service chez Coban, vous allez avoir cette fonctionnalité pour mettre à disposition. Donc en plus, on pourra choisir éventuellement celle que vous voulez faire régler en ligne et celle que vous voulez passer par un mode de prélèvement ou autre par rapport à ça. Au niveau, alors on a vu les devis et les factures, il y a un autre élément. Alors, pour certains d'entre vous, vos clients ont des contrats d'abonnement avec vous et sur lesquels vous allez facturer de manière un peu récurrente. Donc là, dans le compte de démo, on a décidé de les afficher depuis la page d'accueil. Donc là, voilà, c'est un widget que j'ai également ici. Donc, je me connecte. Votre client verrait la date de début, quand est-ce que est sa date d'échéance et le montant concerné par ce contrat-là. On pourrait, si vos clients ont plusieurs contrats, parce que voilà, vous avez ce mode de fonctionnement-là, avoir un onglet dans le menu contrat qui lui permettrait d'accéder à l'ensemble de ces contrats. On a également une logique d'ajout d'abonnement. Donc pour certains, si vous êtes sur des modes où il va pouvoir rajouter des utilisateurs, des choses comme ça, vous pourriez le faire et permettre à vos clients de souscrire à des abonnements complémentaires directement depuis l'espace client. Voilà pour cette partie sur les contrats. Alors, il y a un autre point qu'on nous demande souvent, c'est que par exemple, vous avez des fiches tarifs ou des documentations techniques, etc. Ça, dans votre Coban, c'est dans ce qu'on appelle, nous, les documents commerciaux que vous devez connaître. Fabien, quand il m'a ouvert mon espace client à moi, Corinne, voilà, ça me fait rire de m'appeler comme ça, a décidé de les mettre à disposition dans mon espace client pour qu'à tout moment, je puisse les retrouver. Il les a mis donc ici directement en lien sur le menu de gauche dans documentation. Et vous voyez que là, alors là, on n'en a mis que 3, mais on pourrait en mettre beaucoup plus si on le souhaitait. Il a décidé de me mettre à disposition 3 fiches produits présentation pour que je puisse à tout moment les consulter. Donc, je peux avoir comme ça une bibliothèque de documents. Alors, c'est pareil, au niveau de l'affichage, on fait un peu ce qu'on veut. On pourrait imaginer aussi de rajouter une petite vignette image pour que ce soit un peu plus sexy. Et dans tous les cas, moi, Corinne, je n'ai plus qu'à cliquer ici pour consulter. Ça va m'ouvrir mon document à côté. Et puis, je n'ai plus qu'à, pareil, le télécharger, etc., si je le souhaite. Voilà. Voilà pour la logique document. Pour l'instant, parce que c'est pareil, je pense qu'il y aura des questions là-dessus, parce qu'on en a déjà eu en amont. Pour l'instant, on propulse en standard dans Coban les documents commerciaux généraux. Vous voyez bien la fiche technique d'un produit, la présentation de votre entreprise, etc. En option, on pourrait aussi imaginer que Corinne, elle a dans Coban un certain nombre de documents, mais qui ne la concernent qu'elle, donc des documents personnalisés, voilà, qu'on pourrait également lui mettre à disposition. Voilà. Donc là, on a vu globalement les fonctions essentielles, c'est-à-dire que souvent, quand on échange avec vous sur la notion d'espace client, de mettre à disposition une interface avec vos clients, c'est souvent cette notion déjà de facture, les devis éventuellement, des documents. Et puis, alors, selon les métiers de chacun, il y a d'autres fonctionnalités additionnelles qu'on va pouvoir mettre en place, notamment sur des notions, alors demande et parc machine. Donc les demandes, c'est tout ce qui va être lié au service client. Donc là, c'est pour ceux qui ont cet usage-là, de donner une vision à vos clients des tickets qu'ils ont déposés, des réclamations qu'ils ont en cours. Donc là, dans l'espace, quand je me connecte, je vais pouvoir arriver donc sur le listing des tickets en cours. Donc là, j'ai la vision de chacun des tickets, le niveau, éventuellement s'ils ont été traités, leur statut. Alors, la notion d'équipement, on reviendra là-dessus. Si je regarde le dernier ticket, là en dessous, je vois qu'il est en attente de réponse de votre part. Donc, je vais directement pouvoir répondre. De la même manière, en cliquant dessus, je vais pouvoir avoir une vision des échanges que vous aurez, que Corinne aura eu avec vos équipes. Donc, on va retrouver cette notion-là directement.
Corinne pourra répondre au ticket pour mettre toutes les informations, compléter les demandes ou dire si c'est OK. Et ça, bien évidemment, de votre côté, la personne qui est en charge de traiter chez vous le ticket va avoir une alerte comme quoi Corinne a répondu. Et donc, on va voir cette fluidité d'informations. Et surtout, vous rendez vos clients autonomes sur le suivi de leur ticket pour savoir où est-ce qu'ils en sont. On a aussi la possibilité d'avoir le listing des tickets clôturés. Donc, si un client veut le rouvrir ou savoir où est-ce qu'on est, avoir un historique, on va pouvoir le gérer. Oui. Pardon. Voilà. Donc, pour créer un ticket, ça va être relativement simple depuis l'espace client. Donc, on va pouvoir directement mettre le sujet du ticket. Éventuellement, si c'est lié à un équipement, donc ça, on va le voir tout de suite après, donc c'est-à-dire un parc machine que vous avez chez le client, un équipement que vous lui avez installé, il va pouvoir désigner l'équipement qui est concerné, poser son ticket et envoyer le ticket. Donc là, on est sur un fonctionnement assez standard. On a la possibilité aussi de paramétrer d'autres fonctionnalités, par exemple la possibilité de donner la possibilité à vos clients de pouvoir rajouter un document s'il a une capture d'écran ou s'il a une photo à vous transmettre. Donc voilà, ça, ce sont les fonctionnalités liées au ticketing et en relation. Donc voilà, on en a parlé plusieurs fois. Il y a la notion d'équipement ou de parc machine que vous avez installé. Et vous allez également pouvoir donner à vos clients un accès et une vision sur leur parc que vous avez déployé. Et donc là, voilà, c'est la liste des équipements que vous avez installés chez ce client, chez Corinne, et avec la mise à disposition d'un ensemble de colonnes qui correspondent à votre équipement. Et derrière, ça permet d'avoir la vision des équipements et de savoir un peu si c'est à jour ou pas. On a fait le tour. Je crois, là, j'étais en train de regarder. Donc, globalement, l'espace client, la V2 de l'espace client ressemble à ça. En termes d'ergonomie, on va être sur cette vision-là. Comme le disait Estelle tout à l'heure, on va pouvoir avoir de la personnalisation qui va être possible avec ce template, donc avec ce modèle. Derrière, on peut faire de la personnalisation. Donc, on va aborder ces différents points. Je crois que tu voulais faire un point, toi, sur un focus sur les évolutions. Ouais. Il y a eu 2 questions dans le chat, on les regardera après. On va regarder après, ouais. Donc, tout simplement, quand même, pour les évolutions qui arrivent hyper vite, du coup, parce que là, l'espace client est disponible. Tout ce qu'on vous a montré aujourd'hui, c'est prêt à l'emploi, ça fonctionne. Fabien va vous parler des tarifs après, mais voilà, on est prêt, sinon, on ne vous en parlerait pas aujourd'hui. Dans ce qui est prévu vraiment dans les mois qui suivent, il y a 3 choses importantes, je pense. Il y a d'abord la gestion des droits des utilisateurs. Je vous donne un exemple tout simple. Moi, je suis Corinne, vous vous rappelez, je suis gérante de la société Acmeta. J'ai évidemment accès dans mon espace client aux factures, aux devis, aux services clients. Enfin, je peux tout voir. Maintenant, ma collaboratrice Jessica, par exemple, peut-être que je n'ai pas envie, quand elle se connecte à son espace client, qu'elle voit les factures. D'abord pour ne pas la polluer, puis peut-être que je ne veux pas qu'elle les voit tout simplement. Donc, à ce moment-là, Jessica, qui est ma collaboratrice, pourra également accéder à son espace client que Fabien m'a propulsé. Simplement, elle sera entre guillemets filtrée, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas, par exemple, tout le menu et toutes les informations qui concernent les factures. Donc, on va dire gestion des droits par utilisateur pour résumer. Deuxième évolution, mais que vous voyez déjà, donc on est déjà en train de la préparer, c'est effectivement pour ceux d'entre vous qui, comme nous, gérez des abonnements et des contrats, la possibilité pour vos clients de commander directement depuis leur espace client des abonnements complémentaires. Alors, par rapport à ça, il y a 2 points. Donc, il y a la fonctionnalité de rajouter des abonnements sur un contrat déjà existant, mais également, ça va être la possibilité pour des prospects, c'est-à-dire avant qu'ils deviennent clients, mais de pouvoir se connecter à un espace client, finalement, c'est-à-dire que ce sera leur espace client, mais de créer leur espace et de pouvoir souscrire à vos services en ligne. Donc là, ça va être avec un processus où il va retrouver plusieurs écrans pour choisir la formule qui lui convient, pouvoir mettre ses conditions de règlement et ainsi de suite. Et comme ça, directement en ligne, de pouvoir créer son contrat et que vous récupériez toutes les informations derrière. Voilà. Et puis, dernière chose qui arrive également, c'est toujours moi, Corinne, société Acmeta. On est une quinzaine de collaborateurs. Tous mes collaborateurs peuvent en soi se créer un accès à leur espace client s'ils le souhaitent. Après, ça sera à vous de décider à quoi vous leur donnez accès, mais en tout cas, il y aura vraiment possibilité de s'inscrire en ligne quelque part, j'ai envie de dire, à
mon espace client. Voilà, pour faciliter les choses. Alors, juste avant d'attaquer la partie budgétaire, il y avait donc des questions au niveau du chat. On va regarder. Tac. Oui, Étienne. Alors, Étienne, la création d'espace se fait au niveau d'un contact ou d'une entreprise ou être fait... Voilà. Alors, je pense qu'on a... On a plein de questions. Alors, est-ce que la création d'un ticket et une réponse nous notifie par mail? Donc, de l'EN, oui, bien sûr. Hein. On est vraiment comme si on était dans Coban et qu'on avait bougé le ticket. Là, il y a de la notification, effectivement. Alors, attendez, il ne faut pas qu'on en oublie. Ah, vous avez posé trop de questions. Alors, attendez, on est vraiment... Voilà. Alors, Laure, bonjour Fabien. Est-ce que le module payé en ligne est valable pour un prospect ou uniquement accessible via l'espace client? Alors, je pense qu'on a répondu avec la question du fait que les clients pourront souscrire à des offres directement en ligne. Donc là, il y a un processus d'onboarding qui va être fait justement. Alors, on va en avoir un qui va être standardisé pour on va dire, souscription à des services assez classiques en ligne, mais où vous allez retrouver différents écrans. Et effectivement, le client pourra saisir ces règlements directement pour le paiement en ligne. En fait, du coup, si c'est le cas, en tout cas, le prospect sera de fait entre-temps devenu client puisqu'on va lui envoyer une facture et que donc il faudra qu'il la paye. Mais oui, à la base, on va dire que quand il a commencé l'histoire, il était prospect. Oui, puis après, vu que c'est du paiement en ligne aussi, il pourra mettre son code de carte bleue et directement. Oui. Donc, Anaïs, je pense qu'on t'a répondu sur la création d'un ticket réponse qui notifie par mail. Donc, oui, bien sûr, il y a une notification et remontée des informations dans ton Coban. Ouais. La gestion des droits utilisateurs est-elle gérée par le client lui-même? Alors ça, c'est pour le moment, on n'a pas statué en interne. Ah oui, je vois la question. Puisque aujourd'hui, on n'a pas cette notion de gestion des droits par utilisateur. Alors, à savoir que nous, on va implémenter cette fonctionnalité et qu'en fonction des retours que vous nous ferez, bien évidemment, on va s'orienter sur certaines mises en place et un certain usage. Donc voilà, donc on prend Vincent la remarque et puis si vous avez un sujet par rapport à ça, on peut échanger directement pour que on voit comment vous voulez le gérer et quels sont les impacts. Oui, mais c'est vrai qu'on pourrait très bien imaginer que moi, Corinne, en tant que gérante principale d'Acmeta, comme on l'a vu tout à l'heure, je puisse sur mon espace de connexion à moi pouvoir, alors j'aime pas trop ce mot-là mais gérer mes utilisateurs. Voilà, on va le dire comme ça. Ouais. Alors, y a-t-il un module de gestion de production? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle en gestion de production. Aujourd'hui, si dans la production, on évoque tous les bons de commande, le suivi des bons de commande ou éventuellement la gestion de projet, ce n'est pas des choses que l'on a prévues pour le moment sur la première version parce que ce n'étaient pas les éléments prioritaires. Mais bien évidemment, du moment que ce sont des informations qui sont dans Coban, on peut imaginer les propulser sur l'espace client et le standardiser. Je me permets une petite aparté parce que j'ai déjà eu des demandes sur des choses assez spécifiques, voire complètement sur mesure. Donc ça aussi, on pourrait mettre en place dans l'espace client des modules, des menus qui vous sont très personnels ou très liés à votre activité et derrière, ça se dit pas ça, mais qui sont liés à votre activité et pour avoir quelque chose de vraiment personnalisé. Oui, alors il y avait une question d'Étienne quand même. Est-ce que la création de l'espace client, elle se fait au niveau du contact ou au niveau du compte? En fait, j'ai envie de dire les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que soit on décide qu'effectivement, on envoie l'email automatique de bonjour Étienne, voilà votre identifiant, voilà votre mot de passe, et on envoie tous les contacts du compte Acmeta, pour l'exemple d'aujourd'hui. Soit on dit, non, chez Acmeta, je me mets vraiment uniquement sur la fiche de Corinne parce que je veux qu'il y ait qu'elle qui ait un accès à l'espace client. Donc, voilà, les deux sont possibles. Il y a une question là de Charles sur est-ce que l'espace client peut être différent dans sa composition des informations selon les catégories de clients? Aujourd'hui, on est sur une logique plutôt de gestion des droits utilisateurs qui va arriver pour personnaliser en fonction des profils qui vont se connecter. Donc, ce serait plutôt une personnalisation sur les informations diffusées. Donc, après, vous pourriez créer des profils par catégorie de clients. Donc, oui. Après, sur la partie visuelle, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que l'on a prévu d'avoir deux espaces visuellement différents. Non. Il y a des contraintes techniques derrière qu'il faudrait qu'on regarde, mais on ne s'oriente pas vers ça directement. Oui, je ne pense pas parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, ce qu'on a vu tout à l'heure, la page de connexion et puis après tout l'intérieur de l'espace client, on le propulse vraiment depuis Coban et en fait, en gros, on crée un lien URL, une adresse URL dans laquelle on va ranger notre espace client. Donc, pour l'instant, en tout cas,
elle est unique. Peut-être que dans un an, on se reparle sur ce module et que ça aura changé comme toujours dans Coban parce que ça bouge vite. Mais aujourd'hui, non, on est vraiment sur un espace client unique avec effectivement, on va dire, des filtres selon les utilisateurs. Alors Vincent is back. En complément, mon idée d'avoir un admin client et des équipes techniques et ou administratives, ou alors de définir des groupes clients, admin, direction technique avec des droits spécifiques. Alors, dans la gestion des droits utilisateurs dont je vous ai parlé, Fabien, hein, d'accord, qui est vraiment le commercial, donc vraiment qui travaille avec Coban, va effectivement, quand il va ouvrir les droits aux différentes personnes de ma société à moi, Acmeta, va pouvoir dire, ben voilà, Corinne, je la mets en pleine admin, Jessica, je la mets en juste ADV, etc. Ça, c'est lui qui va le faire. Je pense que Vincent, votre question va un peu plus loin, et ça rejoint la discussion de tout à l'heure, c'est est-ce que Corinne, une fois qu'elle a son espace client, pourra le faire? Je pense que ça peut être prévu objectivement. On ne l'a pas sur la première évolution gestion des droits, il n'y aura pas. Ce n'est pas Corinne qui va choisir, c'est vraiment Fabien. Mais pourquoi pas l'envisager encore une fois? Cette évolution, elle est en cours, donc on peut aller un peu plus loin si c'est nécessaire. Il y a aussi une question sur l'extraction client facile par secteur d'activité. Alors, je ne suis pas sûr de voir. Par contre, toutes les notions d'extraction, c'est plutôt du côté back-office, du côté Coban pur. Après, c'est pouvoir voilà, préciser. Alors, en tout cas, ouais, si vous pouvez préciser là, parce que là, on n'est pas très malin, mais là, on n'a vraiment pas compris. Du coup, on va répondre à Jonathan en attendant. Oui, Jonathan, dans la partie mon contrat, si Acmeta, donc moi, Corinne, j'ai par exemple 4 contrats en cours avec la société de Fabien, on affiche les 4 avec les dates de début, les dates de fin, les montants, la date de prochaine facture pour chacun. Aucun problème, c'est prévu comme ça. C'est juste que là, dans notre exemple, la société Acmeta avait un seul contrat en cours et on en a affiché qu'un. Donc, pas de problème. Voilà. Et la dénomination, oui, la dénomination du contrat, c'est celle pour laquelle vous l'avez inscrit dans votre Coban. Donc, ce sera la même qui sera reprise. Pour le moment, il y a... Parce que pour ceux qui n'utilisent pas le module contrat, un contrat peut avoir un nom au-delà d'un numéro contrat 125. Il peut aussi avoir un nom. Voilà. Et donc, c'est vraiment ce nom qui est dans votre Coban qui va être repris, qui va remonter directement sur l'espace client. Ouais. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que tout ce qu'on va chercher en information dans Coban, c'est un peu du copier-coller, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on va reprendre exactement ce qui est écrit dans votre Coban. Voilà, donc il n'y a pas d'autres questions qui arrivent. Donc sur la partie budgétaire, parce que c'est un module complémentaire que l'on va commercialiser en additionnel. Donc, ce n'est pas inclus avec les contrats d'abonnement que vous avez aujourd'hui. Ce sera vraiment un module supplémentaire. Ce module sera facturé pour l'entreprise. Donc, si vous décidez de le mettre à disposition de vos clients, il y aura une facturation au niveau de l'entreprise. Ce n'est pas lié au nombre d'utilisateurs que vous avez en interne. La tarification se basera sur le nombre de personnes qui vont pouvoir se connecter à votre espace client. Donc, c'est en fait finalement le nombre d'accès que vous ouvrez à vos clients par rapport à ça. Donc, il y a des paliers. Et pour vous donner un peu des ordres d'idées, pour ceux qui sont travaillés en B2B, qui sont quand même la majorité de nos clients, on n'a pas des gros volumes. Et on a une première tranche qui est pour les 50 premiers clients, par exemple, qui serait un abonnement de 39 € par mois pour votre entreprise, pour donner accès à 50 de vos clients. Après, on va pouvoir monter sur des tarifications et des paliers supplémentaires. Et voilà, je reprends mes notes parce que ce n'est pas encore bien ancré complètement. Le palier supplémentaire, par exemple, pour 150 clients, là, on serait à 69 € pour donner l'accès à 150 de vos clients. Donc ça, c'est la partie abonnement, donc, qui correspond à la mise en place du service, la maintenance, les évolutions, ainsi de suite. Vous avez l'habitude. Et pour la mise en place initiale, il y a… Alors, aujourd'hui, on va essayer d'optimiser tout ça, mais pour le moment, il faut quand même qu'on intervienne encore. Il y a des liens à faire selon les modules, les paramétrages. Donc, il y a des frais de setup qui sont forfaitaires de 900 € à la mise en place. Ça vous permet de personnaliser l'espace, de mettre les informations dont vous avez besoin. Ça, c'est sur le standard, donc ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Et après, si vous avez des demandes spécifiques, on rentre dans une logique un peu plus de personnalisation. Mais à retenir, c'est 900 € de mise en place initiale. Et après, vous avez l'abonnement qui correspond au volume d'utilisateurs, d'accès que vous allez donner à vos clients.
Après, l'avantage de le faire par volume d'accès à vos clients, c'est finalement, vous pouvez démarrer en disant, OK, on démarre, on donne déjà accès aux 50 clients contacts les plus importants pour nous. Et puis, au fur et à mesure, on ouvre à d'autres clients. Et là, vous paierez un peu plus cher, mais au moins, vous pouvez y aller progressivement. En tout cas, c'est comme ça qu'on a imaginé. C'est ça. Et oui, point important, c'est-à-dire que dans cette logique-là, l'espace client, c'est vous qui allez définir à quels clients vous souhaitez les ouvrir. Ce n'est pas une fonctionnalité qui va être ouverte à tous vos clients en automatique. On a gardé cette logique-là de dire à un moment, je choisis quels sont les clients auxquels je vais donner cette fonctionnalité, accès à cette fonctionnalité ou pas. Pour plus de 500 clients. Alors, je reprends ma grille de 500 à 2500 clients. Là, on serait sur du 249 € par mois. Alors, pour redonner les paliers, en fait, on a de 0 à 50, 39 €. De 50 à 150, 69 €. De 150 à 300, on va passer à 99 €. De 300 à 500, c'est 119 €. Et plus de 500 jusqu'à 2500, c'est du 249 €. Après, si vous voulez, on pourra peut-être vous les renvoyer par mail les tarifs. Non, il faudra regarder le replay. Non, mais bien sûr, vous pouvez nous solliciter là-dessus, on vous enverra la tarification. Alors, Jonathan, pour le coup, l'espace client qui existe déjà dans Coban, ça devient cette solution qui est payante. Alors, Jonathan, je pense que ta question est, mais il y avait déjà un espace client existant dans Coban, est-ce que c'est la même chose? En fait, c'est la même chose, il était déjà payant en réalité, c'est-à-dire que les clients qui l'utilisent aujourd'hui payent déjà un abonnement complémentaire pour avoir. Mais par contre, le module, il est disponible, etc. Et effectivement, on pourra vous apprendre à le personnaliser, à changer les couleurs, etc. Mais c'est vraiment le même module, sauf qu'il a musclé son jeu et qu'il permet de propulser un espace qui est un peu plus sympa, un peu plus sexy. En fait, on a l'habitude, en riant avec Fabien, de dire qu'avant, c'était un petit peu soviétique, si vous voulez, ce qui était propulsé par Coban. L'ergonomie n'était pas forcément la plus moderne. Un peu communiste, voilà. Alors que là, aujourd'hui, on arrive vraiment sur une page web avec des widgets, avec vos couleurs, avec des petites icônes, voilà, un truc qui donne un petit peu envie. Mais finalement, les clients qui étaient sur l'ancien espace client, alors ça aussi, on ne l'aura pas dit, mais il va falloir faire une migration. Donc là-dessus, on se mettra en relation avec vous pour la prévoir selon les… Mais ça, c'est nous qui nous en occupons avec vous. Il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, vous passerez sur cette nouvelle version. Oui. Jean-Marc, je vois que vous posez la question des paiements acceptés, donc sur le paiement en ligne directement de facture. Là, aujourd'hui, on est sur le module Stripe. Voilà. Donc, Stripe propose le paiement par carte bleue et virement aussi, je crois. Donc, voilà, c'est celui qui est en standard. C'est la solution Stripe qui est derrière et qui permet de faire la gestion des flux bancaires. Oui. Et sur la signature électronique de documents, c'est YouSign. Voilà, après ça, si jamais vous voulez savoir aussi. On va regarder s'il y a d'autres questions, mais j'ai l'impression qu'on est pas mal. Surtout ce qui est très spécifique à votre métier. Alors, je pense au planning de production, par exemple, qui est sorti tout à l'heure en question. Vraiment, vous nous sollicitez, Fabien ou moi, on prend un rendez-vous, on s'appelle, on en discute. Parce que là, effectivement, on peut potentiellement sortir du standard sur vos besoins. Donc, voilà, on est là pour ça aussi. Voilà. Bon, en tout cas, il n'y a pas d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Donc, je pense qu'on a répondu au principal. On a tenu le timing, 12h03. En tout cas, on vous remercie de votre présence. Vous avez été tous dispo et puis jusqu'au bout. Donc, on vous souhaite une excellente journée. Oui. Et puis, si vous avez envie d'aller un peu plus sur ce projet-là, on reste à votre disposition. À bientôt. Excellente Merci journée. à vous. Au revoir. Au revoir. OK, au revoir.